Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour votre vie. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour vos familles. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa bonne main qui se pose sur vous. Donc, vraiment, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il ne vous laisse pas oisif. Il ne vous laisse pas oisif. Son esprit est pleinement en œuvre en vous parce que je sais que vous et moi, nous nous sommes accordés pour aller dans une certaine direction. C'est vrai que c'est une direction qui est liée à la grande direction que le Seigneur a accordé à tout le ministère du centre d'évangélisation. Et nous voulons bénir le Seigneur pour nous qui sommes dans cette nation. Il nous donne d'être unis et de rechercher vraiment à rentrer dans cette réalité de la vie de l'esprit. On dit que ça fait bientôt 2 ans ou 3 ans que vraiment nous gravitons autour de ce sujet-là. Et là, avec cette situation du Covid et aussi avec d'autres situations qui sont engendrées par cette crise mondiale, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, s'il faut que notre lampe reste constamment allumée, s'il faut que nous continuions à travailler, même quand en plein ténèbres, nous devons continuer à annoncer la bonne nouvelle. Nous devons continuer à mettre nos biens à la disposition pour le royaume de Dieu. Nous puissions continuer à gagner des âmes, à les édifier, à les fortifier, que nous puissions aller chercher ceux qui sont perdus, aller être des lumières, accepter souvent qu'on nous traite, on nous piétine, tout simplement dans le but de gagner d'autres ou à cause de notre témoignage. Tout cela, nous savons que ça ne peut être possible que lorsque nous arrivons à avoir des expériences constantes ou des expériences renouvelées d'une manière constante par le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit qui est avec nous, il faut que constamment, il nous rafraîchit. Il nous rafraîchit avec une nouvelle fraîcheur. Il nous donne de nouvelles fraîcheurs, de nouvelles huiles, et ainsi notre lampe, la lampe que nous sommes, va continuer à briller et davantage à briller, de telle sorte que même en plein ténèbres, qui ont pour but d'assombrir notre monde totalement, y compris nous qui sommes de la lumière, on va faire en sorte que notre lumière ne brille pas. Alors, par l'Esprit de Dieu seulement, nous pourrons non seulement continuer à travailler en plein ténèbres, nous allons continuer à œuvrer, à nous rendre disponibles pour que Dieu agisse au travers de nous. Nous allons non seulement découvrir chacun, même en plein ténèbres, l'œuvre parfaite de Dieu pour nous, individuellement, et ensuite l'œuvre générale qui consiste à faire de toutes les nations des disciples. Ainsi, nous savons que ça ne peut être que possible par le Saint-Esprit. Donc, nous avons vu que ce n'est pas la peine de continuer, ce n'est pas la peine de continuer à enseigner, à écouter les enseignements, mais c'est de prendre du temps pour commencer à passer du temps avec la personne la plus précieuse, la personne merveilleuse, le Seigneur Saint-Esprit qui nous a été envoyé pour nous expliquer en quoi consiste le salut, pour nous expliquer en quoi consiste le royaume de Dieu, pour nous manifester la volonté parfaite de Dieu pour chacun de nous individuellement, et aussi pour nous conduire dans cette volonté de Dieu, en nous manifestant les bénéfices attachés à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, les bénéfices attachés à sa mort, à sa résurrection et à son assevelissement et aussi même à sa glorification. Tout cela, c'est le Saint-Esprit qui nous a été envoyé. Nous n'avons pas reçu deux autres cadeaux venant de Dieu. Dieu nous a fait un seul cadeau après que nous soyons sauvés, c'est le don de son esprit. Par le Saint-Esprit, la présence de Dieu et de Jésus-Christ vient habiter en nous. Et tous les plans, les projets, les bons projets de Dieu pour chacun de nous individuellement, pour nos nations, prennent place dès le moment où le Saint-Esprit est revenu sur la terre et dans la vie des hommes. Nous sommes ce nouveau temple, ce troisième temple, composé de toutes les nations entières, Israël et les peuples païens. Aujourd'hui, nous formons ce temple-là, ce troisième temple. C'est pourquoi quand les gens parlent d'un troisième temple, vraiment, c'est vraiment ne pas bien comprendre. Parce que quand on regarde le troisième temple-là, c'est vraiment l'Église. L'Église est ce troisième temple-là où la présence de Dieu est venue. Maintenant, les ténèbres cherchent en tout cas à nous empêcher de jouer de rentrer dans notre fonction. Et nous n'avons pas autre choix que de revenir dans ce qui fait notre force, dans ce qui nous a été donné, la seule richesse, la plus grande des richesses en tout cas, qui nous a été donnée, le Saint-Esprit, et qui demeure en nous, en chacun de nous, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit nous
demeure en nous. Et maintenant, il veut faire ce travail. Alors, laissons-le faire son travail. Apprenons à passer du temps avec lui. Apprenons à nous isoler avec lui. Et jusqu'à ce que ça devienne une habitude pour nous. Ça devient une habitude pour nous d'apprendre à dépendre de lui, de lui interroger, de nous attendre à lui et recevoir cette direction. Vraiment, c'est à cette vie-là le Seigneur nous a appelés. Et notre prière est que vous et moi, nous rentrons dans cette vie-là au nom de Jésus. Amen. Donc, depuis un certain temps, nous avons vu l'importance de se fortifier, l'importance de s'édifier, d'édifier notre foi. En tout cas, l'importance d'apprendre à écouter la voix de l'Esprit de Dieu, d'apprendre à le laisser imprimer, à ôter en nous tous les programmes néfastes qui sont défavorables à notre vie. C'est quoi ce genre de programmes-là que le monde ou le monde occulte, le monde familial néfaste ou bien nos propres actes nous ont amenés? C'est tout ce qui est malédiction, échec, pauvreté, toutes ces choses-là qui ont pour but de nous maintenir dans la chair, qui ont pour but de nous maintenir dans l'échec, qui ont pour but de rendre inefficace le travail de l'Esprit de Dieu en nous là. Lorsque nous commençons à prendre du temps, à passer du temps dans la présence de Dieu, alors le Seigneur Saint-Esprit, le seul qui est capable d'appliquer en tout cas les bienfaits de l'œuvre achevée, c'est-à-dire les bienfaits de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, de sa glorification, du fait qu'il règne là. C'est le seul qui est capable d'appliquer ces bienfaits dans notre vie et nous permettre que ça devienne quelque chose de maintenant pour nous au quotidien. C'est le Saint-Esprit là qui est venu demeurer en nous. Il est puissant. Il est celui qui commande dans le royaume de Dieu. Maintenant, nous sommes dans son régime. C'est lui qui est je dirais, le patron de toutes les actions de Dieu maintenant sur la terre au travers de l'Église. Donc, il est très important que nous nous rendons compte que lorsque nous parlons de la vie de l'Esprit, c'est comment vous et moi, nous allons arriver à reconnaître la voix, les directions, les injonctions du Saint-Esprit afin de nous soumettre. Oh, si vous et moi, nous arrivons à ça, bien aimés, je ne peux pas vous expliquer les choses que nous allons vivre, mais nous allons vivre des choses extraordinaires, des choses glorieuses, des choses impensables. C'est ce que la Bible nous dit. Des choses que nous n'avons jamais vues, des choses qui ne sont jamais montées à notre pensée, des choses que des gens n'ont jamais entendu parler. Il dit, ce sont ces choses-là que Dieu a réservées pour nous et c'est par le Saint-Esprit que nous prenons connaissance de ces choses. Non seulement nous prenons connaissance de ces choses, mais que nous recevons la capacité nécessaire pour accomplir ces choses extraordinaires. Oh, Shakatakabraya Sando. Oh, ce n'est pas parce que vous et moi, nous sommes exceptionnels. Non, c'est simplement parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Quiconque est né de Dieu et qui est rempli du Saint-Esprit. Ah, c'est un boulevard de miracles qui commence. C'est une vie surnaturelle qui commence. Alors, nous devons aspirer à cette vie surnaturelle, à cette vie de Dieu, à cette vie glorieuse. Nous devons dire non, nous refusons de rester là à stagner, à tourner autour de nous-mêmes, à être préoccupés par les événements qui sont dans le monde, les choses qui nous empêchent de pouvoir rentrer dans les projets merveilleux de Dieu, notre Père, pour nous, surtout qu'il nous a envoyé son esprit au-dedans de nous pour nous conduire dans ces réalités-là. Alors, vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il nous a interpellés de revenir à la vie de l'esprit, de chercher à rentrer vraiment dans cette intimité, dans cette communion avec l'esprit. C'est pas facile, je ne vous ai pas dit que c'était facile, parce que le diable sait que si nous gagnons ce combat-là, c'est fini. Il est perdant sur tout. Si nous arrivons à pouvoir facilement reconnaître la voix de l'Esprit de Dieu, ensuite, si nous arrivons à recevoir la puissance nécessaire pour pouvoir vivre dans la sainteté, pouvoir vivre dans la pureté, pouvoir vivre dans la justice, pouvoir vivre dans l'amour, pouvoir vivre dans la paix et dans la joie, quelles que soient les difficultés. Oh, bien-aimé, le diable, il a totalement perdu. Or, tout ça, c'est possible par le Saint-Esprit.
Donc, le Seigneur, en tout cas, au-dedans de moi, c'est la conviction que j'ai reçue. Ce n'est pas la peine de courir à gauche, à droite. Ce n'est pas la peine de multiplier les enseignements. Ce qui est important, c'est comment garder ma lampe allumée dans ces périodes difficiles, cette période très difficile, sombre, où les ténèbres sont en ébullition, ont pour but de nuire totalement. Et comment maintenant, non seulement garder ma lampe allumée pour moi-même, pour être éclairé, afin de ne pas afin de ne pas manquer à l'enlèvement, de ne pas manquer au son de la trompette, mais comment je peux continuer à travailler dans ces ténèbres. Il n'y a pas d'autre solution. Vraiment, bien aimé, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que le Seigneur nous a laissé. En tout cas, quand j'ai sondé la Bible, avec le peu d'expérience que j'ai, le peu de connaissances que j'ai là, il n'y a pas d'autre solution. Il a dit, le Saint-Esprit viendra. Attendez, il viendra. Quand il viendra, non, il va vous conduire, il va vous enseigner, il va vous donner la puissance, il sera avec vous. Vous ne serez plus orphelin. Il va combler le vide de mon absence. Il va manifester la plénitude de la présence de Dieu. Oh, quand il sera là, c'est vrai, on pourra même peut-être vous mettre à mort, vous aurez des difficultés assez grandes, mais vous allez voir, il y aura une assurance qui vous permettra de vivre non seulement la vie de Dieu, mais de proclamer la parole de Dieu, de proclamer l'évangile. Une assurance. Alors que tout ça nous manque aujourd'hui. Tout ça nous manque. Nous prêchons l'évangile, pas d'assurance. Nous faisons différents travaux, activités, pas d'assurance. Vous vous levez le matin pour aller au travail avec la peur au ventre. Ça, c'est quoi ça? Ah, il y a trop de bouchons. Ah, attention, je peux faire un accident. Attention, ah, le patron, vraiment, hier, il n'était pas content. Ah là là, ah là là. Alors que quand le patron, il est fâché, et pourtant, j'ai fait bien mon travail. Non, c'est anormal cette façon de vivre là. Vivre dans la peur, vivre dans le stress. Un enfant de Dieu, un croyant en Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas être stressé. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de vie, l'assurance que le Saint-Esprit donne là. Non. Donc, tout ça, ça nous a manqué. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est au ciel. Il est là en nous et avec nous. Mais c'est parce que nous ne l'avons pas laissé. Donc, vraiment, depuis un certain temps, le Seigneur nous a ramené à ça. Donc, vraiment, nous avons vu qu'il est important de garder nos lampes allumées. Il est important de continuer à travailler. Et pour cela, il faut nous édifier, il faut nous fortifier. Nous avons vu un des moyens les privilégiés pour nous fortifier, permettre à l'Église, à l'Esprit Saint qui est en nous de faire tout ce travail-là, c'est la prière en langue. Dans 1 Corinthiens 14, là, 1 Corinthiens 12, il parle de la prière en langue. Dans Marc 16, là, il nous parle, oui, que lorsque nous allons recevoir l'Esprit, là, on parlera de nouvelles langues. Et maintenant, dans ces nouvelles langues-là, c'est le langage de prière pour l'édification personnelle, afin que nous puissions construire notre foi, construire en tout cas notre assurance et permettre à l'Esprit de déposer toutes les merveilles que Dieu nous a données en Jésus-Christ. Donc, vraiment, nous avons vu que maintenant, le fait de connaître ça, ce n'est pas la première fois que nous enseignons cela. Ce n'est pas aussi... voilà, vous avez entendu des gens parler en langue, vous avez entendu des gens chanter, vous avez entendu des gens qui étaient contre le parler en langue, vous avez entendu des gens qui étaient pour, vous avez vu des désordres du parler en langue, vous avez vu... Voilà. Donc, surtout, à cause de ça, il y a un méli-mélo, mais nous avons compris que nous devons apprendre à prier en langue. Et au fur et à mesure qu'on apprend à prier, en passant du temps dans la présence de l'Esprit de Dieu, d'abord individuellement ou en des petits groupes, ça va nous amener au fur et à mesure. Et au fur et à mesure aussi, on mettra l'ordre quand il faut et comme il le faut. Mais si déjà vous voulez apprendre quelqu'un à faire quelque chose et en même temps vous voulez l'apprendre en même temps à être parfait, ce n'est pas possible. Donc vraiment, frères et sœurs, nous avons vu ensemble vraiment qu'il est bon de pratiquer cette prière en langue là. Ce n'est pas simplement un message où il faut écouter. Ouais, oui, j'ai eu une révélation de plus encore sur l'importance de la prière en langue et ne pas pratiquer. Et c'est pour cela, tout au long de ce mois de mai-là, nous avons décidé, en tout cas, que individuellement, nous puissions avoir au moins 2 heures de prière en langue par jour. Voilà, soit avec les groupes que nous avons formés dans votre groupe. Chaque groupe a été organisé de telle sorte que vous puissiez soit avoir au moins 1 heure de prière avec un sous-groupe ou bien en tout cas 2 heures de prière en langue avec votre groupe, voilà, en fonction de votre disponibilité.
Maintenant, quand vous n'avez même pas de disponibilité du tout, vous n'avez pas de disponibilité du tout pour prier avec votre groupe, alors vous-même là, faites un effort et en tout cas, programmez vous-même, trouvez du temps pour passer au moins 2 heures de prière en langue avec le Seigneur par jour, tout le mois de mai. En tout cas, c'est notre exercice. C'est vraiment je vous encourage de le faire vraiment. Avant de discuter, avant de rejeter, vous qui êtes remplis du Saint-Esprit et qui parlez en langue, faisons-le déjà. Demandons à Dieu de nous donner la grâce de persévérer, de le faire déjà jusqu'à la fin du mois. Et si maintenant, on fait le bilan et que, il n'y a rien, bon, vous pouvez rejeter ça maintenant. Maintenant, je vais ajouter une chose très importante parce que dimanche, nous avons parlé de la pratique. Nous allons continuer aujourd'hui encore en parlant de comment pouvoir la pratique, les choses à mettre ensemble pour que nous puissions prier de façon à progresser. Puisque notre but est de prier, prier, c'est vrai. Et notre but n'est pas seulement de prier, mais notre but est de vraiment avoir des rencontres avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que lui permettre de faire vraiment un travail profond en nous et nous permettre de rentrer dans les plans de Dieu. Et pour cela, je vous encouragerai à avoir 2 choses, 2 attitudes lorsque vous vous mettez à prier. Ne priez pas simplement en disant « Ah, la prière en langue est importante. Le pasteur, maintenant, il a compris que la prière en langue est importante. Il veut qu'on prie en langue, donc je vais prier en langue. Et je commence à prier en langue. Prier en langue. » Non. Il faut que déjà, vous vérifiez en vous-même. Avez-vous soif de Dieu, oui ou non? Si vous n'avez pas soif de Dieu, bon, vous pouvez prier des heures et des heures en langue, ça ne va pas changer quelque chose. Avez-vous soif de Dieu? Avez-vous soif de la réalité de Dieu dans votre vie et dans l'Église? Parce que si Dieu agit au travers de vous, ça veut dire qu'il agit dans l'Église. Parce qu'au travers de vous, il est dans l'Église, donc ça va faire des choses. Le royaume de Dieu va s'étendre. Donc, est-ce que, premièrement, vous avez soif de Dieu? Vraiment. Est-ce que vous avez soif de plus de Dieu? Est-ce que vous êtes convaincu qu'il y a plus en Dieu pour vous? Tout ce que vous avez expérimenté concernant Dieu, concernant le salut là, jusqu'à présent, est-ce que vous êtes convaincu qu'il y a plus de la part de Dieu pour vous et que vous n'avez pas encore expérimenté et que vous voulez vivre ça? Si vous avez ça, c'est ça qu'il faut entretenir. C'est sur la base de ça que vous priez en langue. Parce que je veux plus de toi. Je veux plus du Dieu vivant. Je ne peux pas accepter, admettre que tu aies livré Jésus, ton fils, ton unique, le seul juste, pour mes péchés, pour me tirer de la mort, pour me tirer de la honte, pour me tirer de la boue. Et je continue à succomber à des tentations. Je continue à être agressif. Je continue à mentir facilement. Je continue à tromper les gens, à séduire les gens facilement. Je continue à tomber dans des péchés facilement. Non, je ne peux pas. Je n'arrive pas, je ne peux pas accepter que le Dieu juste, que le Dieu saint, le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, vienne habiter en moi. Et moi, la sainteté là, c'est aujourd'hui en haut, demain en bas. Non, je ne peux pas concevoir ça. Si le Dieu saint est venu habiter en moi, si le Dieu saint est venu habiter en moi, et qu'il dit que là où il vient habiter là, est saint aussi comme lui, alors, et que je dois marcher dans cette sainteté, alors je dois aspirer à cette vie de sainteté. Je dois avoir soif de cette vie de sainteté. Je dois pouvoir dire oui, aujourd'hui, le péché là, j'arrive à le résister. Le monde là, j'arrive à le résister et à le repousser. Les flots sataniques qui viennent là, j'arrive à les résister. Pourquoi? Parce que cette soif de Dieu, cette soif de plus de Dieu, cette soif de la vie divine, cette soif de la réalité de Dieu en moi va m'amener à commencer à expérimenter effectivement cette sainteté, cette puissance, cette vie divine. Voilà pourquoi, bien-aimés, si vous n'avez pas soif, alors je vous encourage à relire les promesses de Dieu, à relire les faits de Dieu, par rapport à tout ce que Jésus a fait
Et ensuite, le fait de vous attendre à des choses que vous n'avez jamais vues, que vous n'avez jamais entendu parler et que Dieu a programmé pour vous, Dieu a préparé pour vous. Donc, en ayant soif de voir, en ayant soif de plus de Dieu, en ayant soif de vivre ces choses-là qui sont des promesses de Dieu ou des faits de Dieu pour vous que vous ne vivez pas, ou bien que vous viviez et que vous ne vivez plus, alors va nous entretenir dans cette prière en langue-là. Quand nous prions avec attente, nous prions avec passion, nous prions. Et là, ça va nous donner la force de persévérer. Parce que chaque jour, il faut pouvoir renouveler la prière de 2 heures chaque jour pendant 1 mois. Vraiment, c'est une lutte. Or, nous devons acquérir la persévérance. Je n'ai pas dit au bout de 1 mois, on s'arrête. Au bout de 1 mois, on va prendre l'élan. Pour moi, c'est ça, pour continuer jusqu'à ce que chacun de vous rentrez dans les merveilles de Dieu. Parce qu'il y a des merveilles. De temps en temps, il m'a permis de vivre quelques merveilles. J'ai dit, ouais, ah là 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 là, ça, je veux ça. Et non seulement je veux ça, mais je veux ça pour chaque chrétien, chaque enfant de Dieu. Pourquoi? Pourquoi je vais vouloir ça pour moi, tout que Dieu a rendu disponible pour chacun de nous? Et moi, il m'a fait la grâce de pouvoir, en tout cas, pouvoir encourager des frères et des sœurs à pouvoir le rencontrer ou à pouvoir le trouver. Donc, vraiment, bien aimés frères et sœurs, la première des choses que je voudrais que vous soyez armés en priant en langue pendant ce temps-là, en passant du temps avec Dieu, en vous isolant avec le Seigneur, c'est d'avoir soif ou de relire des passages qui vous encouragent dans ça. Dans le psaume 42, je crois, où le psalmiste, il explique là-bas, il dit, mon âme a soif de toi. Je soupire comme une biche soupire d'après les eaux paisibles. Mais quand on n'a jamais marché dans le désert ou dans un endroit sous un soleil de peut-être 40 degrés à plomb pendant des heures et des heures sans eau, c'est difficile de comprendre ça. Mais essayez de vous mettre à la place d'une biche qui, en période de sécheresse, n'a pas à boire et est en train de longer un cours d'eau sec totalement à la recherche d'eau. Et c'est une question de vie et de mort. C'est à cause de ça même là, elle prend des risques d'être mangée par un autre animal qui se nourrit de viande. Mais elle ne peut pas prendre le risque à la recherche des eaux parce qu'il en manque. Si vous avez ainsi soif de Dieu, alors ça va vous pousser à prendre aussi des risques. Ça va vous pousser à aller au-delà. Ne pas dire, ah, il me faut forcément 8 heures de sommeil. Il me faut forcément ceci. Ah, je ne peux pas. Non, vous allez prendre des temps de sommeil même là pour crier à Dieu, pour repasser du temps dans sa présence. Vous allez trouver du temps. Vous allez abandonner certains trucs pour pouvoir avoir du temps. Parce que c'est ce temps-là dont vous avez besoin, vous et moi, pour pouvoir passer du temps, pour pouvoir rester dans la présence de Dieu. Et ça nous coûte, c'est pas que ça nous coûte grand-chose, mais en tout cas, en tant qu'humain, ça nous coûte quelque chose. Le temps, normalement, quand tu as passé beaucoup de temps dans la prière, le lendemain, tu sens la fatigue, tu sens, voilà. Et si tu dois le faire chaque jour, voilà, c'est pas, voilà. Certains, ils font directement 2 heures de prière en langue le matin. Voilà. D'autres, ils font 2 heures de prière en langue l'après-midi. Certains le font le soir. Mais voilà. Et ou bien, en tout cas, certains déjà, ils ne sont même pas à 2 heures. Hein. Je loue le Seigneur pour votre vie. Vous êtes à des heures, vous êtes à plus de 2 heures et parce que vous avez le temps et vous avez compris que c'est important et vous avez commencé à passer du temps dans la présence du Seigneur, à renouveler cela. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Mais soyons armés de soif. Jésus dit encore dans le livre de Jean 7, au verset 37 jusqu'au verset 39, là, il dit lorsque le temps viendra. C'est-à-dire, il ne suffit pas de naître de nouveau. C'est pourquoi vraiment soyons convaincus de ça. Quand Jésus parle de la nouvelle naissance, c'est dans Jean 4. Dans Jean 4, dans son dialogue avec la Samaritaine, Jésus révèle d'abord une première chose, la nouvelle naissance. Il dit, l'eau que je vais donner là, l'eau que je vais donner à celui qui a d'abord, dans un premier temps, à soif là, premièrement, il va recevoir de l'eau, il va boire. Il dit, cette eau qu'il va boire là, ça le permet d'être sauvé. C'est-à-dire la première fois que nous acceptons l'Esprit, le Seigneur Jésus, et que nous recevons le Saint-Esprit, ça nous permet d'être sauvés. Ça veut dire que nous sommes nés de nouveau, l'Esprit en nous, ça nous permet d'être sauvés et de nous amener à rentrer au ciel.
Il dit maintenant dans Jean 7, là, au verset 37 et au verset 39, là, il dit maintenant, si en plus maintenant du fait que nous avons bu, cette soif qui a été temporairement étanchée nous permet de nous garder jusqu'à être sauvés, à nous faire entrer au ciel. Il dit c'est bien, mais si nous restons à cette eau bu-là, à ce salut-là simplement, ce n'est pas intéressant parce que d'autres personnes ne pourront pas être sauvées. Il dit donc, nous devons chercher, nous devons aspirer à boire plus, à être remplis, constamment à nouveau remplis. Nous voyons cela dans les livres d'Éphésiens. Il dit, soyez constamment à nouveau remplis. Buvez constamment à la coupe de l'esprit. Continuez à boire, constamment remplis. Ayez des expériences constamment renouvelées avec le Saint-Esprit. Alors, il dit, les fleuves d'eau vive vont jaillir de vous et d'autres personnes vont être abreuvées, d'autres situations vont être résolues au travers de votre plénitude, au travers de votre expérience renouvelée avec le Saint-Esprit, au travers du rafraîchissement constant du Saint-Esprit, va permettre que des fleuves d'eau vive vont jaillir de vous pour rafraîchir d'autres personnes, pour abreuver d'autres personnes, pour les permettre même, ce ne serait-ce que pour recevoir la première gorgée qui les permet d'être sauvés. Donc, bien aimés, vous et moi, notre responsabilité là est très grande, très, très grande. Bien aimé, il dit que c'est au travers de nous que les fleuves d'eau vive là jaillissent, à condition que nous ayons soif d'être nous-mêmes là remplis de bois jusqu'à ce que ça jaillisse en nous. La Bible, certains passages nous dit d'être bouillonnant. Ça veut dire que vous, au-dedans de vous là, c'est les sources là bouent au-dedans de vous. Et à l'occasion, ça fait waouh, ça sort, ça jaillit avec force. Et ceux qui sont en face, ils boivent à satiété. Eux aussi sont sauvés, eux aussi sont guéris, eux aussi sont délivrés, eux aussi sont bénis. Regardez, la responsabilité, c'est vous et moi. Mais pourquoi aujourd'hui, nous sommes la plupart dans la peur, dans la frayeur, dans l'incapacité d'annoncer l'évangile, paralysés totalement. Donc nous ne pouvons pas parce qu'il n'y a pas cette soif. Il n'y a pas cette soif de plus. Oh, Jésus a été clair. Il dit qu'il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Oh, pourquoi maintenant nous avons développé toute cette théorie-là? Pourquoi nous avons développé toute cette théorie-là? Pour paralyser des chrétiens honnêtes, qui croient à nos prédications, des chrétiens qui sont paralysés aujourd'hui parce qu'on leur demande de gagner des âmes, on leur demande d'édifier les gens, on leur demande d'être vainqueurs face au monde, d'être vainqueurs face à leur chair, d'être vainqueurs face au royaume des ténèbres, sans cette puissance de l'esprit. En tout cas, moi je suis convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est pourquoi, vraiment, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai trouvé des oreilles aussi attentives pour m'écouter et croire et donner la main d'association afin que nous crions à Dieu, afin que nous cherchons, afin que nous aspirons à cette réalité de Dieu. Le Seigneur a des merveilles pour nous. Il a des destinées. Nos destinées sont écrites. C'est déjà prêt. Le Saint-Esprit qui est venu en nous, il a la destinée de chacun. Mais prenons du temps avec lui. Acceptons de nous isoler avec lui. Mais pour cela, ayons soif. Ayons soif, ayons soif. Et ça va nous aider, ça va nous faire rentrer dans des choses merveilleuses de Dieu. Nous ne cherchons pas, vraiment, je voudrais qu'on soit au clair là-dessus. Ce n'est pas pour faire une compétition, ce n'est pas pour se comparer. Vraiment, je suis fatigué même de ça. Si on doit se comparer là, ça ne sert à rien. Allons, le monde là, c'est là-bas où on se compare bien. C'est dans le monde là où on peut mieux se comparer. Allons, cherchons l'argent, faisons les choses qui vont nous permettre qu'on soit vus. Après, nous allons mourir. Et puis voilà, quand on va arriver devant Dieu, Dieu va dire, OK, un fidèle serviteur, éloigne-toi de moi. Mais vous et moi, nous avons eu la compréhension que nous ne vivons pas pour ça. Alors, c'est le fait de rechercher, de chercher à posséder ce qui t'a été donné, ce n'est pas mauvais. C'est quelque chose qu'on t'a donné. Tu ne manges, tu as de la nourriture chez toi. Tu n'arrives pas à manger à ta faim.
alors que partout chez toi, il y a toutes sortes de nourriture. Tu ne peux pas être joyeux de savoir que chaque jour tu te lèves, tu regardes la nourriture, tu espères, et c'est elle là, tu espères, tu ne manges pas. Mais à un moment donné, tu vas voir que ça commence à se gâter. C'est la même chose. Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour nous faire rentrer dans une vie merveilleuse appelée la vie de l'Esprit. Et il nous dit que depuis que son Esprit est venu, nous sommes dans le régime de l'Esprit, nous sommes dans la domination de l'Esprit Saint. Apprenons à l'écouter, apprenons à nous soumettre à sa direction et nous allons vivre dans la joie, nous allons vivre dans la puissance de Dieu, nous allons vivre en tout cas dans la grâce de Dieu, nous allons vivre dans l'amour, nous allons porter du fruit, Dieu sera glorifié au travers de nos vies. Alors, moi, je vous encourage à ça et je m'encourage à ça. En tout cas, nous avons commencé. Donc, première des choses, ayez soif, ayons soif. Et maintenant, faisons quoi? Prenons le temps, persévérons. La deuxième chose, c'est de persévérer dans la prière. C'est de persévérer en priant. Certains frères ne parlent pas en langue. Non, ce n'est pas un problème. Si vous ne parlez pas en langue, mais quand vous-même prenez 2 heures, vous savez que vous avez 2 heures par jour et que chaque heure, quand vous prenez, vous ne cherchez pas autre chose. Vous cherchez à être rempli. Vous avez soif. J'ai envoyé des versets bibliques où vous pouvez étudier et de prier par rapport à ces versets-là. J'ai donné les sujets-là, de quelques points, peut-être 12 points comme ça, où vous méditez ces points-là. Tous ceux qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit, méditez ces points-là et priez. Priez de tout votre cœur. Pendant que vous priez de tout votre cœur, soit en groupe avec les autres ou seul, le Saint-Esprit peut vous remplir si vous êtes sincère. Si vous êtes sincère, il va vous remplir tout seul là-bas. Ou bien en priant avec vos responsables, vos responsables, vous serez remplis. Ou bien en priant avec moi-même, vous serez remplis. On en a déjà vécu des expériences. Quand je dis qu'on a soif là, c'est clair. On pose des actes qui prouvent qu'on a soif. Dimanche, quand j'ai fini le message, il y a une soeur qui m'appelle. Elle dit, pasteur, je ne peux plus attendre. Je ne peux plus attendre. On en a parlé, on a étudié ensemble par rapport à la plénitude du Saint-Esprit. J'ai douté, j'ai regardé. Il dit, mais là, je suis prêt, je suis prêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui il faut appeler? J'ai dit, tu as appelé à la bonne place. Est-ce que tu es sûr que tu es prête? Elle dit, pasteur, je suis fatigué. Maintenant, là, je suis convaincu. Je viens de terminer le message là. Je suis convaincu et je suis prêt. Il me faut cette plénitude. J'ai dit, alors, on va prier. Je dis à ma femme, non, ne me dérangez pas, je vais m'enfermer 15 minutes avec une soeur. Même pas 15 minutes. À la soeur et moi, on est en train de parler, à louer le Seigneur dans des langues nouvelles. Elle a été remplie. Ça a commencé à couler comme un fleuve. Dimanche là seulement, dimanche soir. Avant ça, aussi, une autre soeur pareille. Au téléphone, boum, elle-même, oh, merveilleux, merveilleux. Elle s'enfermée presque toute la nuit. Elle dit, pasteur, tu me laisses, mais moi, je n'ai pas dormi. J'ai envie de prier, j'ai envie de prier. Mais donc, c'est vrai. Aspirez. Quand on a soif, c'est nous qui posons l'action qui prouve qu'on a soif. Il n'y a rien qui peut... Parce que si tu ne bois pas, tu vas mourir. Donc, quel que soit ce qui est devant toi, là, mort égale à mort. Je ne veux pas mourir. Donc, pourquoi je vais m'asseoir, être là, assoiffé et assis sans rien faire pour aller mourir, mourir assoiffé? Alors qu'il me dit, si je cherche, je vais recevoir l'eau. Alors je vais rechercher, je vais chercher le vivre. Et c'est en priant de tout notre cœur, c'est en posant des actions, en demandant aux frères, donnez-moi les enseignements pour mieux m'éclairer sur la réalité du Saint-Esprit. Priez avec moi, je suis prêt. Il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit, ceux qui auront soif, alors j'ai soif. Il dit, la condition, c'est d'être né de nouveau, c'est d'avoir soif. Je suis né de Dieu, j'appartiens à Dieu, j'ai soif, donc ça veut dire que le Saint-Esprit est pour moi. Il n'y a pas d'autre condition. On n'attend pas d'être parfait, de devenir saint, sans péché. Non, non, là maintenant, non, c'est lui-même qui doit t'aider à devenir sans péché. C'est lui qui doit t'aider à pouvoir résister au péché. Donc, il faut que tu sois rempli. Dès que tu nais de nouveau là, il faut qu'on t'enseigne à être rempli. Et si tu commences la vie chrétienne normale. Donc, nous avons vu qu'il est important d'avoir soif. Nous avons vu qu'il faut persévérer. C'est pourquoi ne pensez pas que si aujourd'hui vous avez pu prier 2 heures, certains ont pu prier 4 heures. Ils pensent que demain ça va être normal. Maintenant qu'ils vont prier 4 heures. Mon ami, si tu t'amuses dans même 5 minutes, tu ne pourras pas prier le lendemain. Parce que l'ennemi va essayer de mettre toutes sortes d'obstacles. Donc, quand tu te lèves là, ça va être persévérance. Ça va être douleur dans les jambes. Ça va être douleur à la tête. Et on va voir tout à l'heure certains obstacles qui reviennent régulièrement quand nous passons du temps dans la présence de Dieu ou quand nous prions en langue.
Mais premièrement, ayons soif, continuons à persévérer dans la présence de Dieu. Même s'il n'y a aucun signe apparent. Même s'il n'y a aucun signe apparent. Je vais dire, même si vous n'avez pas de vision, même si vous n'entendez pas la voix de Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont pressés, ils veulent entendre Dieu parler seulement. Donc, quand le jour, ils ont réussi à prier 3 heures là, et même ils inventent des paroles, des prophéties, et puis ils commencent à distribuer aux gens. Ah, mais tu ne sais pas, maintenant, moi, mes 3 heures de prière en langue, ouh, j'ai reçu ça, alors que la personne n'a rien reçu. Pourquoi tu veux te tromper? Il y a des merveilles, continue seulement. Quand tu vas recevoir, et à un moment donné, tu seras disponible pour que les choses coulent là vers toi. Toi-même, on va te dire d'aller dans des endroits où tu ne vas pas partir. Tu vas dire que tu es fatigué. Mais le Seigneur, je suis fatigué avant quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, là, si ce n'est pas ça, n'invente pas. Il ne va pas accomplir. Ce n'est pas faire comme les autres qui disent, si je mens pour glorifier Dieu, Dieu va se manifester. On prend un faux témoignage, quelqu'un qui vient donner un faux témoignage que j'étais malade, Dieu m'a guéri. Que si donc si on fait ça, ça va susciter la foi des gens. C'est faux. Au contraire, ça permet au diable de venir régner au milieu de vous. Le diable, le père du mensonge, tu vas mentir, et puis le père du mensonge, il va venir s'asseoir maintenant, et puis Dieu va agir quoi. Ça, c'est pas vrai. Donc, vraiment, même si vous ne sentez rien, continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier autant que vous pouvez. Même si vous ne voyez rien, continuez à prier. Mais je vous assure, si vous arrivez à faire les 2 heures, premier jour, 3e jour, au bout de... Non, vous n'allez même pas faire 4-5 jours et vous allez commencer à sentir des choses. Quand vous commencez à prier, vous voyez, là, il y a comme une fraîcheur. Certains, c'est comme de l'électricité. Vous voulez même arrêter. Vous voulez arrêter puis fuir. Mais en même temps, c'est agréable. Ou des frissons. Ça, c'est au niveau sentimental. Mais si vous ne sentez pas aussi, ce n'est pas un problème. Mais je vous assure, si vous continuez à passer du temps dans la présence de Dieu, oh, vous commencez à voir, Dieu nous permet de vivre ces émotions-là aussi. Il nous permet de vivre ces émotions, ça nous encourage. Je vous assure. Certains, c'est comme une fraîcheur qui vous envahit. D'autres, c'est comme une chaleur qui vous envahit. Vous pouvez avoir toutes sortes de sensations, mais ce n'est pas le moment de s'arrêter. Il faut continuer. Même si vous vivez ces choses-là, il faut continuer. Persévère. Ne dis pas, ah, je suis arrivé. Non, non, non. D'autres, vous allez commencer comme je disais la dernière fois, la première des choses aussi qui va se manifester, c'est que vous allez commencer à voir que les Écritures deviennent de plus en plus évidentes. Les Écritures deviennent claires. Vous commencez quand vous ouvrez la parole de Dieu, quand vous commencez à lire, vous voyez que vous comprenez. Oh, votre compréhension, mais vous vous demandez, mais pourquoi je comprends ça comme ça maintenant? Avant, je ne comprenais pas ça comme ça. C'est pour vous dire que, effectivement, justement, votre esprit est en train de prendre de l'assurance. Votre esprit est en train de recevoir des révélations. Et ces révélations vous sont communiquées dans tout votre être. Il ne faut pas aussi vous arrêter pour dire, ah, maintenant j'ai la révélation des Écritures. Je comprends les Écritures plus que le pasteur même, donc je n'ai plus besoin de lui. Non, il ne faut pas faire ça. Restons ensemble. Restons ensemble. Continue. Tu vas avoir plus de révélations. C'est vrai, ça va nous aider, nous tous. Ça va aider d'autres. Voilà. Mais ce n'est pas le moment d'aller faire ta cellule, je ne sais pas quoi, donner un nom et tout. Non. D'autres, vous allez voir, des songes vont commencer à être plus clairs. Peut-être avant, c'était des songes bizarres, des songes où vous êtes nus quelque part, des songes où vous vous baladez ailleurs, des choses bizarres sans tête ni queue. Il y a des fois aussi, ça arrive, ça m'arrive. Mais quand vous allez voir que ces songes vont commencer à être remplacés par des songes vraiment venant de Dieu. Vraiment des choses claires. Voilà. Avant, c'était des songes sans tête ni queue, des songes que vous oubliez, mélangés et tout, des interférences. Mais là, vous allez voir que là, vraiment, vous pouvez dire que ça, je sais que j'ai reçu ça de Dieu. Et l'explication est claire. Peut-être je ne l'accepte pas, je ne veux pas de cette explication, je vais inventer une explication. Voilà, sinon, voilà. Donc, les songes vont commencer à se manifester dans la vie de certains. D'autres, les songes vont commencer à être plus limpides. Ce ne sera plus des agressions démoniaques et sataniques, des intrusions sataniques dans vos rêves, dans vos sommeils et tout, dans vos temps de repos. Et donc, tout ça, ce n'est pas le moment de s'arrêter. Ce n'est pas le moment de crier victoire. Ayez au moins un cahier où vous notez les visions ou les paroles que vous recevez quand vous méditez ou quand vous priez ou bien quand vous dormez et que vous recevez. Notez-les seulement. Même si vous ne comprenez pas, notez-les, notez-les. Et ça sera plus tard, peut-être l'esprit vous permettra de comprendre ou bien plus tard, on partagera tout cela ensemble et ça nous aidera à avancer. Donc ensuite, vous allez voir que certains vont commencer à vivre des choses extraordinaires. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas dire que je vous conduis. C'est moi qui vous conduis. Non. Mais l'esprit va nous conduire chacun en détail. Mais c'est d'avoir soif
c'est d'avoir soif et de persévérer. Et ces choses-là ne sont pas là pour nous dire déjà, nous on est arrivés. D'autres, des visions qu'ils avaient vont commencer à être de plus en plus précis. D'autres, ils entendaient déjà la voix de Dieu, ça va être encore de plus en plus précis, surtout le domaine de la prophétie. Il y a 3 choses qui se manifestent les plus. C'est la prophétie, les visions et les dons, et les visions et les songes. Donc, dès lors qu'on commence à persévérer, ces 3 choses vont commencer à se manifester. Mais nous avons besoin de rester humbles. Nous avons besoin de partager. Et nous avons besoin aussi de savoir qu'on peut se tromper. Mais je n'ai pas dit d'inventer. Je ne parle pas de ceux qui inventent. Je ne parle pas de ceux qui se renseignent, qui ont des informations et qui viennent sur la base de ces informations monter des prophéties. Oh, laisse tomber ça. Laissez tomber, bien-aimé. C'est réalité, des prophéties réelles. Quand vous donnez prophétie là, la personne qui est en face là vous dit que oui, ça m'a encouragé. Ah oui, ça m'a édifié. Parce que ça vient de l'esprit. Il y a une onction qui a accompagné la prophétie. Il y a une onction, c'est-à-dire il y a une puissance. Lorsque la prophétie est donnée, la Bible dit que ça vient de Dieu. Donc quand ça vient de Dieu, c'est-à-dire que c'est une puissance qui sort. Elle sort avec une puissance. La prophétie là vient avec une puissance qui l'accomplit. Tu n'as pas besoin d'être en train de justifier une prophétie que Dieu a donnée. C'est vrai qu'il y a des prophéties qui sont conditionnées. Je ne parle pas de là. Mais donner 2 prophéties, 3 prophéties, il n'y a rien qui s'accomplit. Au contraire, même c'est le contraire. Ou bien c'est autre chose. Et toi, tu es derrière pour justifier. Ou bien pour dire aux gens, ah mais la prophétie que je te donne là, il faut prendre. Accepte la prophétie pour toi. C'est pour toi. Accepte la prophétie. Maintenant, la parole prophétique est donnée. C'est celui qui le lambano. C'est lui qui... Non, c'est pas vrai. Oh, mon ami. La prophétie, là, on donne une prophétie. Dieu donne une prophétie au hasard comme ça. Et la prophétie, là, nage dans les airs. Et chacun essaie de maintenant d'attraper la prophétie là pour elle. Et c'est celui qui l'accepte, qui arrive, qui réussit à l'attraper avec foi. Qui la lambane, comme on le dit. Voilà. Non, il faut arrêter ça. Une prophétie, quand Dieu parle, c'est pour un but. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Tu n'as pas besoin de te lever, faire une sémence pour maintenant prendre la... En tout cas, je ne suis pas dedans. C'est pas... Dieu va parler et c'est quand toi, tu vas te lever, faire une offrande, que la prophétie devient réalité dans ta vie. Mais vrai, vous aussi. Bon, ok, je vais laisser tomber ça. Continuons, revenons sur notre message. Mais c'est pas ça. Mais les prophéties vont commencer à se manifester. Les visions vont commencer à se manifester. Les songes réels vont commencer à se manifester. C'est vrai qu'il peut nous montrer des choses du diable, des choses que le diable fait, qui ne sont pas jolies et tout, mais ça sera avec l'esprit et on sera dans une certaine assurance. Mais ce n'est pas le moment de s'arrêter, c'est le moment de continuer. Puisque en même temps aussi, les Écritures nous deviennent évidentes. Les Écritures deviennent de plus en plus éclairées pour nous. Et en apprenant à obéir, à nous soumettre au fur et à mesure, nous restons dans l'humilité même. Nous voyons combien même notre vie était une vie horrible. Une vie pleine de désabonnes, une vie mauvaise même. Et on commence à rendre grâce à Dieu, à le louer et à lui demander de nous donner d'être petits, de nous donner d'être humbles, de vivre, de régner sur nous, de régner sur nous, de régner sur nous. Alors, nous allons continuer à faire des progrès, jusqu'à ce qu'il nous révèle même nos destinées et comment rentrer là-dedans. Alléluia. C'est vraiment ma prière pour chacun de nous. Être au clair de la destinée de Dieu pour chacun de nous. En ce moment-là, même si tu te retrouves seul maintenant, à cause de coronavirus ou quoi, tu sais ce pourquoi tu es sur la terre. Tu te retrouves dans un pays où c'est interdit de parler de Jésus-Christ, où c'est interdit de porter sa Bible. Toi-même là, tu sais que Dieu, dans sa plénitude, est en toi et que partout où tu passes, le ciel et la terre peuvent se rencontrer. Alléluia. Tu n'as pas besoin de tenir une Bible dans ta main? Non. Tu n'as pas besoin d'avoir une Bible dans ton sac. Tu sais que la plénitude de Dieu est en toi. Et partout où tu vas, le ciel et la terre peuvent se rencontrer. Et tout ce qui tient les hommes dans la terre, la maladie, la pauvreté, la honte, l'ignorance, toutes ces choses-là peuvent être brisées. C'est ça. C'est ce à quoi nous tendons. C'est ce à quoi nous recherchons. Ce à quoi nous aspirons. Ensuite, lorsqu'on passe du temps à prier en langue, vous allez avoir des maux de tête, des migraines. Ce n'est pas le moment aussi d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'arrêter. Il faut continuer. Il faut persévérer. Des migraines. Certains, vous vous sentez fatigué. Il faut continuer seulement. Demain, tu te réveilles encore, tu recommences. Surtout si vous jeûnez en plus. Pour ceux qui jeûnent en plus,
là, c'est des migraines. Il ne faut pas arrêter. Je ne parle même pas de ceux qui font 3 heures, 4 heures. Là, vous allez voir encore même des douleurs dans les mâchoires. Voilà, vous avez des douleurs dans les mâchoires et tout. Voilà, vous avez la langue pâteuse. Il ne faut pas abandonner. Il faut continuer. Ah, tu es sur la bonne voie. Alléluia. Alléluia. Tu es sur la voie de la victoire. Tu es sur la voie de la victoire. Tu es sur la voie de la puissance. Alléluia. N'arrête pas. Ne te laisse pas avoir par les maux de tête, ne te laisse pas avoir par les migraines, par la fatigue. Et puis, c'est là que tu vas avoir toutes sortes de bonnes choses pour t'empêcher de prier. Les gens t'appellent à gauche, à droite, on te donne même marché en ce moment-là. On va te donner marché même. Te donner marché. Tu n'avais pas marché, on va te donner marché même. Il n'y a pas de ne pas prendre marché là, prends marché là, mais trouve le temps là pour toujours prier. Prie plus même. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais tout à l'heure, donc les maux de tête, j'ai parlé aussi également des maux de tête, j'ai parlé des douleurs qu'on peut avoir, je parlais aussi également de toutes sortes d'obstacles, même des douleurs dans le corps pour vous empêcher même de prier. Vous allez avoir des douleurs dans le corps, ou bien vous priez, vous dormez, vous priez, vous ronflez. Mon ami, ça ne fait rien, tu ronfles, tu te réveilles, tu continues. Demain, tu viens encore, tu pries, tu ronfles, tu dis, oh, toi aussi, arrête de venir, arrête de prier. Ça fait une semaine, tu pries, tu dors. Tu pries, tu dors. Toi aussi, arrête. Non, non, dis-lui, j'arrête pas. J'arrête pas. Je vais continuer. Avec toute l'église là, on a décidé que tout le mois de mai là, c'est notre mois de rencontre avec le Saint-Esprit. Donc, en tout cas, je reste, même si je dors, je vais dormir dans sa présence. Il est là, il sait que c'est pour lui que je suis là. C'est pour lui que je suis là et que je dors. Et que je suis tellement fatigué et que je suis tellement écrasé par l'oppression, par toutes ces choses-là de la vie là, que je dors. Donc, ça ne fait rien. Je suis là. Tu vas voir que quand tu finis de prier, quand tu te réveilles, tu te lèves pour aller maintenant te coucher ou faire quoi là. Quand tu arrives là, il n'y a pas, le sommeil est parti. C'est là que tu dois te rendre compte qu'il y a un vrai ennemi. Mais ça ne fait rien. Il ne fait rien pour attendre. Demain encore, je suis là-bas. Après demain, je suis là-bas. Amen. On est ensemble. On est ensemble. Il faut que je regarde l'heure. Ok, je suis dans le temps. Donc, nous avons dit qu'on pouvait également ajouter les veillées, ajouter également la louange, l'adoration, l'action de grâce et la confession de la parole de Dieu. Comment tout ça se fait? Au début, quand vous voulez prier, ayez au moins 15 minutes, 20 minutes. Si vous savez que vous avez 1 heure de prière en langue, ayez 15-20 minutes avant. Ces 15 minutes, 20 minutes avant là, vous rendez grâce à Dieu, c'est-à-dire remercier Dieu. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous devons remercier Dieu. Remercier Dieu pour ce qu'il est. Ce que la Bible dit que Dieu est là. Commencez à le remercier pour ça. Dites Dieu, tu es bon. Ta parole dit que tu es bon. Donc c'est vrai, tu es bon. Ta parole dit que tu fais lever ton soleil sur les justes et les injustes. Oh, si ce n'est pas parce que tu es bon, qui peut faire ça? Oh Dieu, vraiment tu es bon. Ta parole dit que tu renouvelles ta bonté chaque jour. C'est que c'est vrai, tu l'as renouvelé. On dit qu'il y a des problèmes, il y a des situations difficiles. Mais comme nous, tu as renouvelé ta bonté, c'est que ça là, tu vas aussi intervenir d'une manière ou d'une autre. Donc, rendre grâce à Dieu, le remercier pour ce qu'il est. Regardez en lisant la Bible, vous allez voir des passages clairs qui parlent de ça. Et en ce moment-là, vous apprenez à dire, mais Dieu, tu es grand. Tu es vraiment grand. Dieu soit glorifié. C'est-à-dire, Dieu soit grand, plus grand. Donc, en rendant grâce à Dieu. Donc, il y a des moments, vous rendez un peu grâce à Dieu. 5 minutes, vous rendez grâce à Dieu. Ensuite, vous commencez à confesser vos péchés. S'il y a des péchés dans votre vie, même s'il n'y a pas de péchés dans votre vie, vous louez le Seigneur pour la puissance du sang de Jésus. Mais si vous voyez que l'Esprit de Dieu vous interpelle par rapport à des situations dans votre vie qui doivent être réglées, il ne suffit pas de confesser seulement. Il faut confesser et lui demander la force pour renoncer. Renoncer. Même si vous renoncez aujourd'hui et demain vous retombez dedans, n'abandonnez pas. Confessez encore et continuez à prier en langue. Continuez à prier en langue. Continuez à dire à Dieu d'agir en vous. Et continuez à télécharger pour pouvoir dire et dites non à toutes ces choses-là. Donc, en confessant les péchés, invoquez la puissance du sang de Jésus. Ou bien des petits cantiques sur le sang. Et vraiment, au niveau du sang d'évangélisation, on a des cantiques comme ça. Donc, en tout cas, je dirais aux responsables du groupe musical de l'Élévite, ils l'ont si bien fait, ils ont vraiment un carnet bien fourni, des cantiques qu'on prend régulièrement, ils vont vous les envoyer par le biais du secrétariat et vous les aurez. Donc,
Travaillez à ça. Maintenant, quand surtout vous avez du temps maintenant pour prier, surtout 2 heures en langue, là, prenez du temps. Confessez bien vos péchés. Parlez. Puisque ça ne suffit pas de parler en langue pour dire que si je prie en langue et je vis dans le péché, je serai exaucé. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça sera même un obstacle. Tu vas perdre du temps et après tu vas dire que Dieu, le parler en langue ne marche pas. Tu as un péché ou bien tu vis dans le péché, il faut régler ça. Il faut demander à Dieu de t'aider. N'abandonne pas, hein. Même si tu pries et que tu retombes dedans plusieurs fois, ça ne fait rien. Mais continue de prier. Mais il faut être convaincu que c'est ton ennemi et que tu te prépares là pour que lui et toi, vous ne continuez plus le chemin. Mais il ne faut pas faire semblant, fermer les yeux. Ah non, non, Dieu, il comprend, hein, il comprend. Ton mariage, là, tu vis avec une personne, tu sais bien que vous n'êtes pas en règle aux yeux de Dieu. Mettez ça en règle. Attrape ta femme, dis-lui, notre vie là, notre façon de vivre là, on n'est pas en règle. Allons voir monsieur le maire. Partez voir le monsieur le maire, vous n'avez pas besoin de faire grand fête. On s'en fout des fêtes. Tu n'es pas en règle vis-à-vis de Dieu. Satan peut venir, il voyage, il passe sur toi, il fait ce qu'il veut, il continue sa route. N'importe quel démon qui voyage, il passe sur toi, il peut passer sur toi là et traverser. Hey, il faut que tu te réveilles pour dire chez moi là n'est pas un chemin là. Pourquoi chaque fois vous venez passer chez moi là pour aller dans vos voyages? Chez moi là, ce n'est pas un chemin, ce n'est pas un passage. Mais tant que vous ne mettez pas votre vie en règle, ça sera un passage. Donc, attrape là, dis on n'a pas assez d'argent, mais on va aller voir monsieur le maire, on n'a pas besoin d'argent. Quand on aura l'argent, on va faire fête et on va inviter les gens pour dire on avait fait notre mariage, on a signé notre mariage, on s'est devant monsieur le maire avec les témoins et maintenant on a un peu d'argent, on veut rendre grâce à Dieu. Venez rendre grâce à Dieu qui nous a donné le pouvoir de nous unir et d'être agréable en lui, devant lui, dans le mariage. Faites-le. Vous avez votre fiancé, pareil. Vous savez qu'il faut vous... Mariez-vous au lieu de vivre dans des conditions. Voilà. De tout ça, il faut mettre en règle. Et vous priez. Vous priez maintenant. Amen. Donc, en faisant ça, ça va vous aider, ça va nous aider à avancer. Ça va nous aider à prier d'une manière efficace, d'une manière à entendre la voix de Dieu. Donc, tout à l'heure, je disais que quand on prie, il faut aussi la confession de nos péchés là, nous aide beaucoup. Et maintenant, prenez du temps pour invoquer le sang de Christ, pour vous purifier, en tout cas, prenez le temps, prenez des petits cantiques là, invoquez. Il y a des cantiques sur le sang, il y a le cantique sur la croix, sur l'œuvre achevée de Christ là. Et aimez à confesser ces cantiques-là, à les confesser. Ça peut être un seul cantique, mais quand vous le prenez, vous le reprenez, vous restez longtemps là-dessus, vous allez commencer à voir l'assurance vous gagne et la présence de Dieu vient. Et en ce moment-là, vous priez à l'aise. Vous priez vraiment à l'aise. Ou bien, vous n'êtes pas obligé, tout ce que j'ai dit là, vous n'êtes pas obligé parce qu'après, il y a l'adoration ou bien la louange. Ou bien au lieu des actions de grâce, vous pouvez mélanger les actions de grâce avec la louange, enchaîner avec, après la confession, l'adoration. Mais toujours, au moins, mettez, à moins que pendant que vous êtes en train d'adorer, le Seigneur vous révèle un péché et vous arrêtez de vous confesser. Mais sinon, mettez toujours la confession de péché avant l'adoration. Bien aimé, on est ensemble. Maintenant, je reviens. Pour vous dire qu'on n'est pas obligé de passer par toutes ces étapes-là. Je donne des exemples. Parce qu'à certains, ils veulent passer souvent 5 heures dans la présence de Dieu. Donc, prenez au moins le temps de passer par ces étapes-là. Vous vous rassurez avant de continuer. Maintenant, il y a d'autres. Quand c'est 1 heure, vous avez, vous ne pouvez pas passer tout ce temps. Mais tout ce que vous pouvez faire, prenez au moins un cantique qui invoque le Seigneur ou bien qui vous rassure, votre cœur devant Dieu. Et à ce moment-là, vous l'invoquez. Et vraiment, je vous dis, on a des cantiques comme ça. Je prends un exemple. Excusez-moi, l'ordinateur s'est éteint. Voilà. On a des chants déjà le dimanche passé, je vous donnais quelques cantiques sur le sang. Donc ça, vraiment, prenez quand vous allez recevoir les cantiques là. C'est vrai que ce n'est pas totalement fini, mais ce que vous allez recevoir, c'est beaucoup déjà. La plupart des chants que nous prenons à l'église. Donc, les petits cœurs sur le sang et tout, maîtrisez-les. Maîtrisez-les. Même si vous ne connaissez pas, imprimez ces chants-là et quand vous prenez, lisez-les ou bien confessez-les directement comme ça.
au fur et à mesure, vous allez voir, ça va vous aider dans votre temps de prière. Et à un moment donné, maintenant, vous commencez à prier en langue. Vous commencez à prier en langue. Ou bien, après avoir confessé, après avoir pris quelques cantiques sur le sang et tout, prenez les cantiques d'invocation. L'un des je vous donne par exemple un des cantiques d'invocation et qui nous montre qu'on a soif, c'est envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ta puissance. Envoie ton feu. Envoie ta pluie, ton huile sainte, au nom de Jésus. Manifeste ton esprit, amène un changement. Envoie ton feu, envoie ton huile, ta bonne pluie. Envoie ton feu, Seigneur Dieu, envoie ta pluie, ton huile sainte, au nom de Jésus. Manifeste ton esprit, oh, amène un changement. Envoie ton feu, envoie ton huile, bonne pluie. Envoie ton feu, envoie ton nuit, ta bonne pluie. Et puis vous pouvez rester longtemps sur le refrain. Envoie ton feu, envoie ton nuit, ta bonne pluie. Et puis vous-même, vous dites des phrases. Seigneur Dieu, envoie ton feu, envoie ton feu, envoie ton nuit, ta bonne pluie. Créateur tout-puissant, je suis là, envoie ton feu, envoie ton huile, ta bonne pluie. Je ne peux plus avancer sans cela. Envoie ton feu, envoie ton huile, ta bonne pluie. Oh Dieu, je suis un réservoir percé, je ne veux plus, je veux contenir ton huile. Envoie ton feu, envoie ton huile, ta bonne pluie. Oh Dieu, je ne veux plus progresser sans toi. Envoie ton feu, envoie ton nuit, ta bonne pluie. Ah, scatoria, scandale. Vous allez voir déjà, vous voyez, vous voulez même prier en langue déjà, même rentrer même loin. Il y a un autre cantique, c'est un autre cantique, feu du fondeur. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur, et être, voilà, je n'ai pas les paroles sous mes yeux, mais voici encore un autre cantique d'invocation. Je veux être saint, je veux être saint, feu du fondeur. Au lieu de feu du fondeur, moi je dis plutôt feu du créateur. Feu du créateur, purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Donc, invoquez, utilisez ces cantiques-là. Un autre cantique qu'on utilise souvent, c'est quoi? Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon créateur. Tu es le seul qui te... Voilà, j'ai pas le temps j'avais prévu les paroles, mais j'ai pas le temps de le... Mais tout ça, ce sont des cantiques d'invocation. Mais c'est d'abord après avoir préparé son cœur, c'est-à-dire concernant qu'est-ce qui peut être comme un péché, des trucs comme ça. Ensuite, confesser la parole de Dieu, confesser ce que Dieu a fait par Jésus-Christ, confesser l'œuvre de la rédemption. Et ensuite, prenez des cantiques, 1 ou 2 cantiques d'invocation, c'est suffisant. Souvent même 1 ou 2, en tout cas, c'est suffisant. Et vous invoquez le Seigneur. Et vous commencez à crier à Dieu. Vous commencez à vous attendre à lui. Vous commencez. Après encore, si vous voulez même encore, je dirais souvent, aggraver la présence de Dieu, c'est continuer maintenant avec des cantiques d'adoration. Des cantiques que vous sélectionnez, que la plupart de nos cantiques sont sélectionnés. Au siècle des siècles, tu vis éternel, par ta volonté, tu as fait toutes ces choses qui existent.
Au siècle des siècles, Adonai Dieu, tu vis éternel par ta volonté qui existe. Tu es digne de recevoir, oh Dieu, la louange des rachetés que je suis, que tu as sauvé par le sang de Jésus. Oh Dieu créateur, tu es digne de recevoir, oh, la louange des rachetés que tu as sauvé par le sang de Jésus. Notre Dieu est digne, tu es digne de recevoir. Vous voyez, vous restez sur ça, le refrain. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés. Bien, vous dites ça en personnel, vous adressant à vous-même, la louange d'un racheté que tu as sauvé par le sang de Jésus. Oh Dieu, je suis là pour t'adorer, tu es digne de recevoir la louange d'un racheté que tu as sauvé par le sang de Jésus. Il y a un cantique qu'on a pris dernièrement qui nous a beaucoup fait, où là, on a vécu la présence de Dieu merveilleusement, qui était aussi un cantique d'invocation. C'est Elohim, El Adonai, Shama, Shama. Juste on appelle le nom de Dieu, les trois noms de Dieu, Elohim, Adonai et puis Shama. Shama qui veut dire Dieu présent. Elohim, Dieu créateur, El Adonai, Dieu rédempteur, Shama, 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 oh Shama. Elohim, El Adonai, Shama, Shama. On n'a pas dit que vous avez une belle voix, on n'a pas dit j'ai une belle voix, mais c'est pour mon Seigneur, c'est pour ton Seigneur. Alors tu prends, il prend plaisir. Ça n'a qu'à être casserole, ça n'a qu'à être dégamage, c'est pas lui, il est content. Et puis il descend, sa présence vient et il se révèle à toi. Il te conduit dans des profondeurs. Il y avait aussi des cantiques qu'on avait commencé à apprendre, des cantiques qu'on avait en temps. On a pris du temps pour vraiment. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ça, c'est des cantiques aussi qu'on prend pour pouvoir vraiment nous rassurer et affermir notre confiance. Ne sais-tu pas, tu es le temple, bien-aimé. Ne sais-tu pas, tu es le temple du Saint-Esprit. Et puis tu reprends. Souvent, moi-même, je m'adresse à moi-même. Ne sais-tu pas, oui, non, ne sais-tu pas. Ne sais-tu pas, tu es le temple, monsieur Wena. Ne sais-tu pas, tu es le temple, cher prédicateur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et je réponds en confessant, oui, je sais, je suis le temple. Oui, je sais, je suis le temple. Oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et là, les autres couplets, vous les prenez, vous allez voir. Vous allez voir les autres couplets, tout. À un moment donné, quand vous finissez ça, au bout de 15 minutes, la présence de Dieu est là. Et maintenant, vous commencez à prier en langue. Vous priez en langue. Vous allez voir, vous allez être emporté dans les merveilles de Dieu. Il y avait un autre cantique qu'on avait pris qui nous, pendant un certain temps, reprenez ça. Ça va vous aider. Ça va vous aider comme rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Et de ta divine flamme, embrase-moi ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu,
Fais-moi sentir ta présence. Revêt-moi de ta puissance et baptise-moi de feu. Esprit de Dieu, baptise-moi de feu. Même si vous gardez le refrain, même si vous restez sur le refrain simplement. Maintenant, si vous connaissez les couplets, prenez-les. Mais vraiment, à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer à invoquer le Saint-Esprit de tout votre cœur. Souvent, vous allez voir vos larmes coulent, vos morts commencent à se mélanger. Mais continuez, continuez. Mais Dieu va vous amener d'expérience en expérience. Il va vous amener de révélation en révélation. Le Saint-Esprit va commencer à briser les liens, les chaînes qui vous empêchaient d'avancer. Il va commencer à nettoyer votre vie et il va commencer à imprimer la volonté de Dieu. Il va commencer à imprimer la direction de Dieu. Oh, je vois déjà combien votre vie progresse avec le Seigneur. Je vois comment sa vie progresse avec vous. Un autre cantique que souvent je prends avec vous, par exemple là, c'est oui, tout mon être t'appartient, Jésus. À cause de toi, je connais le vrai bonheur. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus, tu me satisfais. Oh, j'aime ça. Papa, tout mon être t'appartient. À cause de ta précieuse bonté, mon cœur espérera toujours en toi. Oui, tu me suffis. Réellement, tu me suffis. Oh oui, Jésus, tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis, tu me suffis réellement. Et je vous réservais ce cantique-là pour la fin de ce temps des petits cantiques. C'est je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Oh, je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux, oh Dieu, je veux, oh Dieu, je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Ta présence seule comble ma vie, oh Jésus. Ta présence seule comble ma vie, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence comble ma vie, oui Jésus, précieux Jésus. Ta présence comble ma vie, ta présence comble ma vie, comble ma vie de ta présence seule comble ma vie.
Oriara Hairio, Oriara Hashaya Kandaria, Ikaras Kandariolo, Irias Kanda, Mraya Iroias Kirioli, Irio, Unayai, Holy Bayandayo, Holy Siolo, Yalaino. Alléluia. Et en priant en langue, vous vous arrêtez à des moments donnés pour écouter. Vous pouvez vous arrêter au bout de 30 minutes, écouter 2 minutes, 5 minutes, ou bien au bout d'1 heure, vous écoutez. Et s'il y a des pensées qui vous viennent, même si vous ne les comprenez pas, vous les notez. Vous les notez et vous continuez à prier. S'il y a des images qui vous viennent, que vous ne comprenez pas, notez les images. Même si vous vivez une vision ou un truc, notez-les avec les émotions, avec les sentiments de l'instant. Et vous notez, vous laissez comme ça et vous continuez. Vraiment, nous prions pour que Dieu nous amène à ça. Et ceux qui ont la force encore de pouvoir faire des mini-veillées ou des veillées en des petits groupes ou en tout cas tout seul, tout cela est encouragé. Vraiment, nous voulons rendre grâce à Dieu pour vos vies, pour ce que, en tout cas, nous avons ensemble commencé à aller dans ce temps de persévérance, d'expérience où vraiment nous cherchons à aller vraiment à rentrer en communion. Donc, la soif, ayez soif. Et cette soif-là fait qu'au fur et à mesure, vraiment, vous vous débarrassez de tout ce qui doit être débarrassé et vous cherchez à demeurer le plus longtemps possible dans sa présence en vous attendant à lui, en vous attendant au Saint-Esprit, en vous attendant. Et donc, la confession, les cantiques de confession, les cantiques d'invocation, de chants, des cantiques sur le sang ou l'œuvre de la croix, tout ça nous aide vraiment à nous rendre disposés ou en tout cas à montrer notre soif et à être remplis, renouvelés et à demeurer dans la présence du Seigneur par la prière en langue. Parce que nous avons dit prier en langue, c'est une manifestation de l'onction de Dieu par le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui le manifeste. C'est surnaturel. Donc, ça ne vient pas, vous n'inventez pas. C'est pourquoi, quand au début, vous commencez et que c'est sous forme de bégaiement, il ne faut pas vous arrêter. C'est comme si vous bégayez ou bien vraiment, c'est voilà. Et le diable vous fait croire que votre parlant langue n'est pas comme les autres. Il faut continuer. Reste ferme. Au bout de 15-20 minutes, tu vas voir que devient une langue normale, correcte. Et ça a toujours commencé par des bégaiements. Donc, voilà. C'est sous forme de bégaiement. Vraiment, voilà. Ne laissez pas l'esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit en disant ça, c'est quel langage ça. Non, 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 non. Si c'est ça là, moi, je ne comprends pas. Après, vous allez vouloir, ça va être difficile. Il faut vraiment vous repentir profondément pour que l'Esprit de Dieu puisse renouveler en vous. Donc, c'est pourquoi, vraiment, je prie que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. En tout cas, si vous avez des expériences, ne restez pas, partagez, écrivez-moi. Si il y a des choses que vous ne comprenez pas, écrivez-moi ensemble. Je n'ai pas dit que je connais tout, hein. Non, je fonce seulement. Je fonce parce que c'est le chemin, c'est la vérité. Il y a le Saint-Esprit pour nous enseigner. Donc, si vous pensez qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou bien vous vivez, que vous partagez et ensemble, on va voir comment l'Esprit va nous aider. Il y a certaines choses que je sais, ce que je ne sais pas, on nous fait confiance au Saint-Esprit et on continue. On continue. Vraiment que la bénédiction de Dieu repose sur vous. Vraiment que ta grâce repose sur vous. Restez ferme. Continuons à prier. Chaque jour, renouvelons. Chaque soir, renouvelons notre effort, notre persévérance. Ayez soif. Attendez-vous à Dieu. Attendez-vous. Dites, croyez que l'heure que vous êtes en train de prier là, c'est cette heure-là. Il va vous remplir. Il va vous envahir. Le lendemain, même s'il vous a envahi, le lendemain, attendez-vous encore. Juste tout le mois de septembre, de mai, là. En tout cas, après, peut-être il va nous envoyer à faire autre chose. Mais là, vraiment, c'est nous avec lui. Vraiment, le recherchons. Recherchons, laissons-le agir profondément à nous. Laissons-nous revêtir. Laissons-nous, lui, se révéler à nous ou révéler Jésus-Christ. Soyez bénis encore. Que la paix de Dieu soit sur vos vies, sur vos familles. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous aimons au nom de Jésus. Amen.